Michel Pavilla, l'épouse du pasteur Pavilla. Je l'ai connue comme ça, à travers des amis. Je n'avais pas une vie facile. Et c'est important pour moi de le dire parce que souvent les gens ont peur de parler de leur passé. Ils ont même honte. Après ce que Jésus a fait pour moi et pour lui, je refuse d'avoir honte de dire où je suis sortie. Et je suis sortie dans la rue. Je l'ai connu là. J'avais beaucoup de difficultés, beaucoup de soucis à cette période. Tous mes soucis se sont évanouis là quand je l'ai rencontré. Il a pris son temps avec moi. C'est vraiment un charmeur. Hein. Je vivais une vie comme ça, une vie calfeutrée, je veux dire, chez moi. On a peur de le perdre. On a peur de ce qui pourrait nous arriver. On a peur parce que ses ennemis sont mes ennemis. Et puis la vie change. On n'a plus d'amis. Parce que les gens ne doivent pas savoir ce que nous faisons. Quand il y avait d'autres personnes qui pouvaient, avec leur partenaire, aller dans des soirées, on va dire des soirées pour jeunes, on va être gentil, un peu interdit, aussi parce que c'est interdit. C'est vrai que moi, je ne pouvais pas bénéficier de ça, de cette vie. J'avais ma grand-mère qui était une fervente catholique. Quand je lisais ma Bible à la maison, j'ai dit « Oh stop, ça suffit, je ne veux plus de ça dans ma vie. Ça suffit, il y a quand même un moyen, une solution pour qu'il sorte de ce qu'il est en train de faire là. C'est pas croyable. » J'étais quand même un terrain favorable pour l'évangile. J'ai été charmée par Jésus et voilà. Oui, ça a été difficile. Ça a été difficile parce que je lui ai posé un ultimatum. Je lui ai dit « Écoute, tu sais quoi ? Là, aujourd'hui, j'ai fait mon choix. J'ai goûté à la parole de Dieu. C'était trop bon, trop bon pour moi. Je vivais quelque chose d'exceptionnel. Donc, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi? S'il faut choisir entre toi et Dieu, je ne connais pas Dieu, hein, mais s'il faut choisir entre toi et Dieu, je choisirai Dieu. Donc, fais un choix. C'est moi ou la drogue. Il m'a dit, tu sais ce que tu me poses comme question? C'est très difficile. Abandonner tout ce que j'ai. Non, l'argent, tout. Non. J'ai dit, je vais réfléchir. J'avais cette conviction. C'est ce truc que Jésus met au-dedans de toi. Et puis qui t'accroche et tu n'as pas envie de le lâcher. C'est ça, je veux aller jusqu'au bout. Je veux savoir c'est quoi cette force, cette puissance, cet amour qui me pousse à le suivre et puis à tourner mon dos à cet homme que j'ai connu. Quand je l'ai connu, lorsqu'il m'a parlé la première fois, il avait un sourire large comme ça, j'étais charmée et tout. Et là, son sourire, plus rien ne comptait. Moi, je lui dis, écoute, tu me suis ou tu ne me suis pas? Ah ben, écoute, moi je lui ai dit, écoute, ne réfléchis pas, vas-y. Et il ne savait pas quoi faire. Il m'a dit, là, ça va. On a fait le premier pas. Et là, maintenant, il y a encore un deuxième pas à faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Michel? Parce que là, je vais devoir vous laisser, toi et les enfants. Tu devras assumer le foyer. Et je vais partir. Est-ce que tu es prête? Est-ce que les enfants sont prêts? Est-ce que tu penses que vous allez vous en sortir sans moi? Parce qu'il était inquiet pour ses enfants. Et c'est une famille sans rien. Je faisais des petits jobs, je travaillais par-ci, par-là. Mais ça, c'était juste du beurre dans les épinards. J'avais qu'une seule chose. C'est que je me suis rappelée, je me suis dit, Seigneur, après tout ce que tu as fait pour nous, tout ce qu'on a traversé avec toi, qu'est-ce qui est impossible à toi? Tu as appelé ton serviteur et nous sommes convaincus. Et si c'est vraiment toi, tu prendras soin de lui et tu prendras soin de moi. Mais j'étais consciente que les choses n'allaient pas aller pour le mieux. Pour moi, ni pour lui. J'étais consciente, mais je lui dis, vas-y, ferme tes yeux, prie Dieu, et vas-y. Ne regarde pas en arrière. Mais Michel, ne regarde pas en arrière, vas-y. Personne ne prie pour le pasteur. Et s'il n'a pas une épouse solide, spirituellement, si cette femme n'a pas une relation avec Dieu, elle ne va jamais comprendre son mari. Donc l'importance, et ça, c'est pas seulement pour les pasteurs, les couples pasteurs, mais aussi pour tous les couples. Amen. Je vous dis et je regarde la caméra. Si vous, femmes, vous n'avez pas votre propre relation avec Dieu, vous ne pourrez pas comprendre Dieu que vous ne voyez pas, c'est impossible.
C'est de l'hypocrisie parce que si mon mari, je ne le comprends pas, Dieu que je ne vois pas, je ne peux pas le comprendre. Donc j'ai besoin d'avoir cette relation avec Dieu. Si je ne l'ai pas, je ne pourrai pas comprendre mon mari et tout ce qui se passe autour. Je ne pourrai même pas être un soutien pour lui à l'église, partout où il va, et prendre plaisir. Ne pas regarder ma montre. Voilà. Et lui aussi, vice-versa. Et c'est ce qui forme un beau couple. Parce que quand lui, il va fléchir, il aura des moments de colère, des moments d'incompréhension, parce qu'il y a des moments où on ne se comprend pas. Lui, il a ses soucis, moi, j'ai mes soucis. Et donc, il faut concilier les deux. Il faut trouver, comment dirais-je, il faut trouver un terrain d'entente. Aujourd'hui, ça ne va pas. Si je suis sous la même longueur d'onde que lui, je vais comprendre ce qu'il est en train de dire. Je vais dire, mais je vais remporter ça demain. Parce qu'il n'y a pas que moi. Et il n'y a pas que lui non plus. Dieu a voulu que son serviteur soit instruit pour pouvoir enseigner son peuple. Mais autant il a pris soin de lui, il était avec moi aussi. Et il m'enseignait. Et il m'a dirigée dans les livres d'Ellen White concernant l'éducation des enfants, le comportement de la femme, le rôle de la femme vis-à-vis de son époux, et aussi l'époux vis-à-vis de sa famille. Et tout ça, ça m'a servi. Avec l'expérience aussi que nous avons eue, parce qu'avant d'être pasteur, c'était un grand évangéliste. On vit normalement. Il n'y a rien qui change. Je ne sais pas cette image qu'on nous a donnée durant toutes ces années où... moi, tu sais qu'est-ce que j'imaginais des femmes de pasteurs, des couples de pasteurs. Excusez-moi, chers collègues, je vous aime énormément. Moi, ce que j'imaginais, c'est que, comme moi j'étais de l'autre côté de la barrière, membre, ben, j'imaginais que les femmes de pasteurs, elles étaient tout le temps comme ça, tu vois, avec un voile sur leur tête, à la maison, et tout, que les maris, ils étaient machin carré, le Seigneur a dit et tout. Moi, je pensais que c'était ça. Mais au fait, aujourd'hui, je suis dans le ministère et on est comme tout le monde. Accepter que l'autre soit comme il est et avec tout son bagage. Parce que n'oubliez pas, il sort d'une famille qui n'a rien à voir avec votre famille et vice-versa. Prenez le temps de continuer à nourrir ce que vous avez commencé à construire avant le mariage. Toute relation, ça dépend de votre relation avec Dieu. Et après, ça en découle.